Bienvenue sur Le pouvoir de l'information, la chaîne où l'on décrypte le monde avec précision et objectivité. Aujourd'hui, cap sur l'un des dirigeants les plus énigmatiques et controversés de notre époque, Kim Jong-un, le leader suprême de la Corée du Nord. Comment ce jeune homme discret, presque inconnu il y a encore 15 ans, est-il devenu l'héritier d'une dynastie autoritaire? Quel est son parcours, ses motivations, ses stratégies? Et surtout, qui est vraiment Kim Jong-un? Accrochez-vous, voici sa biographie complète, de sa naissance à son règne actuel. 1. Enfance et origines, 1983-84-1996. Kim Jong-un serait né le 8 janvier 1983 ou 1984. La date exacte reste floue car le régime nord-coréen cultive le mystère. Il est le troisième fils de Kim Jong-il, lui-même fils de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord. Sa mère est Kao Yom-hui, une ancienne danseuse d'origine japonaise-coréenne. Dès l'enfance, Kim Jong-un est élevé dans un environnement de privilèges extrêmes, isolé du peuple, mais aussi de ses frères et sœurs. Très jeune, il est désigné par son père comme un successeur potentiel, en raison de son tempérament jugé, fort et déterminé. 2. Études en Suisse, 1996 début 2000s. Dans les années 90, il est envoyé en Suisse sous un faux nom, dans un pensionnat près de Berne. Là-bas, il étudie sous identité fictive, officiellement comme fils d'un diplomate. Il parle un peu anglais et allemand, aime le basketball, surtout Michael Jordan, et se passionne pour les jeux vidéo. Il n'était pas un élève brillant, mais discret. Peu de gens se doutaient qu'il deviendrait un futur chef d'État. 3. Retour au pays et formation politique, année 2000. Après ses études, il revient en Corée du Nord où il entre dans l'ombre de son père. Il suit une formation politique, militaire et idéologique très stricte. À partir de 2009, il commence à apparaître dans les cercles de pouvoir. Il est officiellement désigné successeur en 2010 et promu général 4 étoiles sans expérience militaire. 4. Accession au pouvoir, 2011-2012. En décembre 2011, Kim Jong-il meurt d'une crise cardiaque. Kim Jong-un, alors âgé d'environ 27 ou 28 ans, lui succède rapidement. Beaucoup doutaient de sa capacité à gouverner. Pourtant, il consolide vite son pouvoir, en éliminant rivaux potentiels, y compris son oncle Jang Som-taek, exécuté en 2013, et probablement son demi-frère Kim Jong-nam, assassiné en Malaisie en 2017. 5. Politique intérieure et nucléaire. Kim Jong-un poursuit la politique de développement du programme nucléaire, tout en introduisant des réformes économiques limitées inspirées de la Chine. En 2017, il menace ouvertement les États-Unis avec des essais de missiles intercontinentaux. Le monde le voit alors comme un danger sérieux. 6. Diplomatie et rencontres historiques, 2018-2019. En 2018, changement d'image spectaculaire, Kim Jong-un entame un processus diplomatique inattendu. Il rencontre Donald Trump à 3 reprises, Singapour, Hanoï, et la zone démilitarisée, et aussi Moon Jae-in, président sud-coréen. Malgré ces rencontres historiques, aucun accord concret n'est signé, et les tensions reprennent en 2020. 7. Rumeurs sur sa santé et pouvoir absolu, 2020-2024. En 2020, des rumeurs circulent sur sa santé, après des absences médiatiques. Certains évoquent même sa mort. Il réapparaît ensuite, plus amaigri, mais toujours au pouvoir. Kim Jong-un renforce son contrôle sur l'armée, la propagande et l'économie. Il fait nommer sa sœur Kim Yo-jong à des postes influents, ce qui alimente les spéculations sur une éventuelle succession. 8. Situation actuelle, 2024-2025. Aujourd'hui, Kim Jong-un continue de gouverner d'une main de fer. Il mise sur la cybersécurité, le développement militaire et l'isolement stratégique. Son régime reste parmi les plus fermés du monde. Il est à la fois craint, moqué, mais aussi redouté sur la scène internationale. À 40 ans environ, il est désormais une figure installée du pouvoir mondial, malgré les sanctions et les critiques. Conclusion. Kim Jong-un, c'est l'histoire d'un homme né dans un monde d'élite, formé dans l'ombre, et parvenu à imposer son autorité dans l'un des régimes les plus rigides de la planète. Mais la vraie question est, jusqu'où ira-t-il? Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Kim Jong-un restera au pouvoir encore longtemps? Partie 2,
Kim Jong-un et la géopolitique mondiale. Kim Jong-un face au monde, entre isolation, provocation et négociation. 1. Kim Jong-un face aux États-Unis, l'escalade, puis la diplomatie du choc. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 2011, les relations entre Pyongyang et Washington sont au plus bas. En 2016 et 2017, la Corée du Nord enchaîne les tests nucléaires et les tirs de missiles balistiques intercontinentaux. Le message est clair, nous sommes une puissance nucléaire, et nous voulons être reconnus comme tels. Kim Jong-un défie Barack Obama, puis Donald Trump, allant jusqu'à déclarer en 2017 que le bouton nucléaire est sur mon bureau. Trump répond avec sa fameuse menace de « Fire and Fury ». Mais en 2018, virage spectaculaire, Kim Jong-un accepte une rencontre historique avec Donald Trump à Singapour. C'est la première fois qu'un président américain en exercice rencontre un dirigeant nord-coréen. Une seconde rencontre a lieu à Hanoï en 2019, mais elle échoue. La Corée du Nord exige une levée totale des sanctions, les États-Unis veulent une dénucléarisation complète. Le dialogue se rompt. Stratégie de Kim Jong-un, utiliser son arsenal comme levier de négociation, sans jamais vraiment renoncer à l'arme nucléaire. 2. La Chine, alliée essentielle mais méfiante. La Chine est le principal soutien économique de la Corée du Nord. Pékin fournit à Pyongyang nourriture, pétrole, et soutien diplomatique à l'ONU, tout en surveillant étroitement le régime. Pourtant, les relations sont complexes, la Chine craint une instabilité nord-coréenne qui provoquerait un afflux de réfugiés à sa frontière, ou pire, l'effondrement du régime et une réunification avec la Corée du Sud, alliée des États-Unis. Kim Jong-un, malgré sa dépendance, tente de ne pas trop s'aligner sur Pékin. Il a même ignoré Xi Jinping pendant plusieurs années avant de renouer les liens à partir de 2018. Stratégie de Kim Jong-un, garder la Chine proche, mais éviter de devenir un simple vassal. Il joue l'équilibriste. 3. La Russie, un partenaire de circonstance. La Russie de Vladimir Poutine devient de plus en plus importante pour la Corée du Nord, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. En 2023-2024, des rapprochements militaires sont signalés, Pyongyang aurait livré des munitions et des obus à Moscou, en échange d'un soutien technologique et diplomatique. Kim Jong-un se rend même en Russie pour renforcer les liens, une première depuis des années. Cette alliance inquiète les Occidentaux, qui redoutent une coordination stratégique anti-occidentale. Stratégie de Kim, profiter des tensions mondiales pour sortir de son isolement, et montrer qu'il n'est plus seul. 4. La Corée du Sud, entre guerre froide et guerre des nerfs. Les relations intercoréennes sont cycliques, espoir de paix, puis provocation militaire. En 2018, Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se serrent la main à la frontière. Des images symboliques, mais de courte durée. En 2020, la Corée du Nord fait exploser le bureau de liaison intercoréen, construit pour le dialogue. En 2024, elle déploie des ballons remplis de déchets au-dessus de la Corée du Sud, en réponse à des campagnes de tract anti-Kim. Kim Jong-un considère le Sud comme un rival stratégique mais aussi une porte vers la reconnaissance internationale. Toutefois, les perspectives de réunification s'éloignent, car les deux peuples évoluent très différemment. Stratégie. Alterner gestes de paix et menaces militaires, pour tester la solidité des alliances américano-sud-coréennes. 5. L'Europe et les Nations Unies, condamnation unanime mais peu d'impact. L'Union européenne et les Nations Unies condamnent régulièrement les essais nucléaires et les atteintes aux droits humains. Des sanctions économiques sévères ont été imposées, mais elles n'ont pas renversé le régime ni stoppé son programme militaire. Kim Jong-un refuse tout contrôle international sur ses activités. Pour lui, la souveraineté nord-coréenne est non négociable. Stratégie, ignorer les critiques occidentales, tout en exploitant les divisions internationales pour s'imposer comme acteur incontournable. 6. Une doctrine géopolitique unique, l'autosuffisance armée, Songun plus Juche. Kim Jong-un applique une version modernisée du Juche, l'idéologie de l'autosuffisance, combinée à la doctrine Songun, priorité à l'armée. Cela signifie un État centré sur le pouvoir militaire, l'isolement calculé, et la maîtrise totale du récit médiatique. Le message est clair, la Corée du Nord ne pliera jamais, mais elle négociera si elle est respectée. Conclusion géopolitique. Kim Jong-un, c'est plus qu'un dictateur isolé.
C'est un stratège froid qui joue un jeu dangereux mais réfléchi, entre diplomatie provocatrice et équilibre régional. Il a transformé la Corée du Nord en puissance nucléaire de facto, marginalisée mais incontournable. Et dans un monde de plus en plus polarisé, il sait que son rôle ne fera que grandir. Cette analyse géopolitique vous a intéressé? Pensez à liker, partager et commenter. Et surtout, dites-nous, la Corée du Nord est-elle une véritable menace, ou une puissance isolée en quête de reconnaissance?